Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une situation complexe qui se déroule au Nigeria, impliquant une intervention militaire américaine et des tensions diplomatiques. Accrochez-vous, car les implications sont nombreuses et méritent d'être comprises en profondeur. Tout a commencé lorsque les États-Unis ont annoncé avoir mené une frappe aérienne ciblée. Selon le commandement américain pour l'Afrique, l'AFRICOM, cette opération visait des militants affiliés à l'État islamique dans le nord-ouest du Nigeria. L'AFRICOM a précisé que cette frappe avait été menée à la demande du Nigeria. C'est une information cruciale car elle suggère une coordination et une coopération entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme. Cette région du nord-ouest est en proie à une violence endémique depuis des années, avec des groupes armés souvent qualifiés de bandits par les autorités locales qui terrorisent les populations, pillent les villages, volent le bétail et organisent des enlèvements de masse contre rançon. La présence de groupes comme Boko Haram et sa faction dissidente, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ou ISWAP, est bien documentée, principalement dans le nord-est du pays. Cependant, leur influence et leurs activités s'étendent de plus en plus vers le nord-ouest, où ils nouent des alliances de circonstances avec ces fameux bandits. C'est ce qui rend la situation particulièrement volatile. La frappe américaine s'inscrit donc dans ce contexte de lutte contre une menace terroriste qui mute et se propage. Mais là où les choses se compliquent, c'est au niveau de l'interprétation de la nature du conflit. En parallèle de cette annonce militaire, le département d'État américain a exprimé ses préoccupations concernant la liberté religieuse au Nigeria. Washington a notamment affirmé que les chrétiens étaient persécutés dans le pays, une affirmation qui a provoqué une réaction très ferme de la part du gouvernement nigérian. Le gouvernement de Abuja a immédiatement réfuté cette vision des choses. Pour lui, présenter le conflit sous un angle purement religieux est une simplification dangereuse qui ne reflète pas la réalité sur le terrain. Les autorités nigérianes insistent sur le fait que les groupes armés, qu'il s'agisse de terroristes de l'État islamique ou de bandits, s'attaquent indistinctement aux musulmans et aux chrétiens. Les victimes de ces atrocités proviennent de toutes les communautés. Selon le Nigeria, ces violences sont motivées par des facteurs bien plus complexes que la seule religion. Il y a des rivalités ethniques, des conflits pour l'accès aux terres et aux ressources, et bien sûr, la criminalité pure et simple. Pour le gouvernement nigérian, la déclaration américaine sur la persécution des chrétiens ignore complètement les efforts considérables déployés par le pays pour garantir la liberté de culte pour tous ses citoyens. Le Nigeria est une nation multireligieuse, avec une population presque également répartie entre musulmans, majoritaires au nord, et chrétiens, majoritaires au sud. La coexistence, bien que parfois tendue, est une réalité quotidienne pour des millions de personnes. Le gouvernement estime que de telles déclarations venant de l'extérieur peuvent exacerber les tensions intercommunautaires au lieu de les apaiser. Elles risquent de nourrir un récit de division qui pourrait être exploité par les groupes extrémistes eux-mêmes. Cette divergence de points de vue met en lumière un défi majeur dans la lutte contre le terrorisme. Comment définir l'ennemi ? Comment qualifier la nature du conflit ? D'un côté, nous avons une approche sécuritaire, la frappe militaire, qui cible un ennemi clairement identifié, l'État islamique. De l'autre, une approche diplomatique et idéologique qui semble créer des frictions. Le Nigeria semble dire « Aidez-nous à combattre les terroristes sur le plan militaire, mais ne venez pas nous donner des leçons sur la gestion de notre société complexe sans en comprendre toutes les nuances. » Il est intéressant de noter que la coopération militaire entre les États-Unis et le Nigeria a connu des hauts et des bas. Par le passé, des accusations de violation des droits de l'homme par l'armée nigériane avaient conduit à des restrictions sur les ventes d'armes américaines. Le fait que cette frappe ait eu lieu à la demande du Nigeria montre un réchauffement certain des relations sécuritaires. Les deux pays reconnaissent avoir un ennemi commun. Cependant, la question de la perception reste entière. Les groupes terroristes comme ISWAP tentent activement de se présenter comme les défenseurs d'une version de l'islam contre un État laïque et ses alliés occidentaux. En se concentrant uniquement sur la persécution des chrétiens, les États-Unis risquent involontairement de donner du crédit à cette propagande. Cela pourrait renforcer la polarisation et rendre la résolution du conflit encore plus difficile. La réalité du terrain est que la violence touche tout le monde. Des mosquées ont été attaquées, des imams ont été tués,
Des villages musulmans entiers ont été rasés par ces mêmes groupes. De la même manière, des églises ont été ciblées et des prêtres enlevés ou assassinés. Les écoles, qu'elles soient coraniques ou laïques, sont devenues des cibles privilégiées pour les enlèvements de masse. La souffrance est partagée. Alors, que faut-il retenir de tout cela? Premièrement, la menace terroriste au Nigeria est en pleine expansion, se propageant du nord-est au nord-ouest et se mêlant à des dynamiques de criminalité locale. Deuxièmement, la coopération internationale, notamment avec les États-Unis, est un élément clé de la réponse militaire nigériane. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus important, la lecture de ce conflit est un enjeu politique et diplomatique majeur. Une simplification excessive, se concentrant sur un seul aspect comme la religion, peut être contre-productive et créer des tensions inutiles entre alliés. La solution à la crise sécuritaire au Nigeria ne sera pas seulement militaire. Elle devra passer par le développement économique, la résolution des conflits fonciers, le renforcement de la gouvernance locale et, bien sûr, un dialogue intercommunautaire sincère et soutenu. Le défi pour le Nigeria et ses partenaires internationaux est de naviguer dans cette complexité sans tomber dans les pièges de la simplification. Il s'agit de s'attaquer aux racines profondes de la violence tout en menant une lutte implacable contre les groupes qui l'instrumentalisent. Voilà pour cette analyse. C'est un sujet délicat qui montre comment une intervention militaire, même coordonnée, peut s'accompagner de divergences diplomatiques profondes. N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Comment percevez-vous cette situation? Pensez-vous que l'approche américaine est justifiée ou qu'elle complique la situation? Le débat est ouvert. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et à très bientôt.